Aujourd'hui, je te livre ce que Airbnb va annoncer dans 3 mois. J'ai eu une chance de pouvoir échanger avec l'ambassadrice Airbnb, Adeline, avec qui on a pu faire un point sur l'avancée de la location courte durée. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux rester dans la course. Il y a quelques changements qui risquent d'être douloureux. On va parler des choses qui piquent. Le redressement fiscal en France et en Suisse. Il y a des choses qui vont arriver, ça va faire mal à pas mal de portefeuilles. Il faut que tu restes préparé. Deuxièmement, le déplacement de la communauté Airbnb. Jusqu'aujourd'hui, elle était présente sur Facebook et elle va être déplacée sur Airbnb. Et la troisième chose, c'est la dématérialisation fiscale. Courant septembre 2026, une plateforme va être mise en ligne par le fisc pour dématérialiser l'équipement, les charges, pour savoir ce qui se passe sur la globalité d'activité Airbnb. Si tu es en location courte durée ou tu veux te lancer en location courte durée Airbnb, reste bien sur cette vidéo car elle va te servir de gilet de sauvetage. Écoute bien parce que ce que je vais te dire n'est pas encore sur toutes les chaînes. Bon, premier point, il faut arrêter de croire qu'on arrive à passer en dessous des radars Airbnb et du fisc. Il faut comprendre que Airbnb envoie les informations au fisc, ce qui veut dire que ce que tu gagnes sur la plateforme, l'État est au courant. La seule chose, c'est qu'il n'y avait rien qui était mis en place jusqu'à présent. La nouvelle loi qui va arriver est que le fisc aura l'autorisation de faire un redressement sur les 10 dernières années pour la Suisse et sur les 5 dernières années pour la France. Et donc, pour certaines personnes, ça va faire de très gros trous dans le portefeuille. Il est simple. Si tu as été déclaré en tant que société, tu vas payer un impôt sur le bénéfice, ce qui est autour de 13%. Si tu n'as rien déclaré, ça va être retenu et additionné à tes revenus salariales, ce qui est imposé à la hauteur de 25%. Alors, aujourd'hui, positionne-toi correctement, fais les choses correctement. Si ce n'est pas encore fait, il est temps de mettre les choses en place. Ce qui est clair, c'est que si tu ne déclares rien, aujourd'hui, tu ne payes rien. Ça, c'est l'Eldorado des personnes qui sont sur Airbnb, qui pensaient avoir trouvé le hack ultime. Pour les personnes qui ont fait ça, ils vont être redressés, ils vont pas pouvoir déduire les loyers, ils vont pas pouvoir déduire les charges. Et ça, fiscalement et dans un business, c'est vraiment pas recommandé. Je fais une courte pause. J'ai beaucoup de demandes de personnes qui aimeraient rejoindre l'écosystème Sous-Loc Plus afin d'être expérimentés dans la location courte durée ou dans la sous-location professionnelle. Beaucoup de questions concernant la fiscalité, concernant la prospection. On ne peut pas accueillir toutes les demandes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un Google Form en dessous de cette vidéo où vous pourrez rentrer vos informations, que je puisse avoir votre dossier, que je puisse l'analyser, puisse répondre déjà à beaucoup de vos questions et qu'on puisse organiser un appel pour voir si, oui ou non, on va pouvoir partir ensemble sur un accompagnement privé. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Le point 2, le déplacement de la communauté Airbnb. Airbnb a une grosse communauté sur Facebook. Nous sommes la deuxième plus grosse communauté. La première est celle d'Airbnb et va être déplacée sur la plateforme Airbnb car il ne veut plus dépendre d'une autre structure pour héberger leur communauté, ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, cette communauté a pas mal d'échanges, dont les ambassadrices, les ambassadeurs de la plateforme, et surtout de pouvoir avoir accès à des avantages tels que les Jeux Olympiques, tels que les événements d'Airbnb, y participer en Allemagne, en France, à Paris, pour faire partie des premiers à avoir les informations, telles que je suis en train de te les partager aujourd'hui. Donc, si tu as un Airbnb, n'hésite pas à cliquer sous le lien de cette vidéo. Il y aura l'accès à la communauté Airbnb francophone. On s'y retrouvera de toute manière. Et la troisième étape, c'est le gouvernement français qui va imposer une dématérialisation à partir de septembre 2026. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, on ne pourra plus avoir des factures d'entretien, des factures de réparation, des factures de matériel en format PDF et envoyées au compte-gouttes sur différentes plateformes. Non. Là, il faudra avoir un logiciel certifié par le gouvernement sur lequel on va pouvoir entrer toutes les factures qu'on aura afin que le fisc puisse avoir une lignée de tout ce qui se passe avec tes logements Airbnb est imposé correctement à la fin de l'année. Alors, ça va commencer en 2026 avec ceux qui sont assujettis à la TVA. Pour les autres, courant 2027, vous allez être pris. Ne vous inquiétez pas. On organise une conférence mi-avril en cercle restreint pour avoir les dernières infos d'Airbnb. Dès qu'on les aura, je vous referai encore un contenu YouTube, ne vous inquiétez pas. Pour revenir au sujet de notre activité, la location courte durée et la sous-location professionnelle, comment est-ce qu'on va être impacté? Les personnes non professionnelles vont jarter, ils vont sauter du navire par automatisme. Les personnes sérieuses avec une structure et qui ont fait les choses sérieusement ne vont même pas sentir la goutte passer, simplement parce que les choses ont été préparées.
Si le domaine de la sous-location professionnelle ou de la location courte durée t'intéresse, clique sous le premier lien en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse en discuter. Oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des futures vidéos qu'on prépare. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Ciao, ciao.